Mais qu'est-ce qui s'est passé en 300 000 ans? Sapiens, chasseur, pêcheur, cueilleur, tout le temps obligé de se déplacer, d'emmener son clan, de rencontrer un autre clan, il y a un territoire de chasse, et puis on se bat et on meurt. On mourrait jeune quand même, hein, 35 ans pour les hommes, on va dire 40 ans pour les femmes, elles vivent toujours plus longtemps, elles ont moins de problèmes, franchement. Elles sont parfaites. Et puis, à un moment donné, il fatigue quand même l'homme. Il faut qu'il se sédentarise. Il a besoin de s'arrêter. Et il a besoin de faire un peu d'agriculture. Il a besoin de faire un peu d'élevage. Et puis, quelque part, 6000 ans avant Jésus-Christ, dans le croissant fertile, quelqu'un va inventer l'agriculture. Et donc, la notion de territoire et la notion de propriété. Et les premiers conflits vont naître avec cette idée de la propriété. Mais on commence à cultiver et on s'arrête. Et puis on fait une hutte. Et puis commence une histoire qui s'appelle l'héritage. La terre appartient à ceux qui la travaillent. C'est une notion vieille comme le monde de Sapiens. Et puis naissent les premiers villages. On commence à se regrouper. On commence à partager les ressources. On commence à partager le travail. Et puis les villages grandissent. Et de plus en plus, là vous êtes à Gardaïa, 3000 ans quand même d'amoncellement. Moi quand on me parle des fois de développement durable, j'ai envie de rire. Je dis, moi j'ai déjà 3000 ans, pourquoi tu m'inventes les normes LEED, développement durable, etc., etc. Le contexte est important. Et puis il va falloir attendre la moitié du XVIIIe siècle pour découvrir une énergie qui s'appelle le charbon. Le charbon permet de faire du feu. Le feu et l'eau donnent la vapeur et donc la pression. Et on va inventer la machine à vapeur. Et la machine à vapeur va donner la locomotive. La locomotive va donner le train et les distances vont se raccourcir. C'est le début d'une première accélération de l'histoire. Elle est très très récente. Et le train va faire que les villes vont être plus proches les unes des autres et les gens vont aller en mobilité. Et puis il va falloir attendre le milieu du 19e siècle pour qu'on découvre encore une nouvelle énergie qui s'appelle le pétrole. Avec le pétrole, on a le moteur à explosion. Avec le moteur à explosion, c'est le début de la sidérurgie, de l'électricité, de la chimie de synthèse, le télégraphe, la communication. On est très loin l'un de l'autre, on arrive à communiquer avec un fil. Puis le téléphone. Enfin l'automobile qui devient le train personnel. Ensuite l'électricité va nous amener l'ascenseur qui permet de faire des immeubles de plus en plus hauts. Et là où les bourgeois se mettaient en bas parce qu'ils devaient être proches du peuple et montrer un petit peu leur accumulation, ils vont se mettre en haut pour rechercher l'hygiène et le soleil, de nouvelles notions apparaissent. Le nucléaire en 1969, la pile atomique derrière, c'est-à-dire un peu plus domestique, l'électronique, le transistor, les microprocesseurs, ça va très vite. Les télécommunications et enfin la télévision et l'informatique, l'IBM, l'ordinateur personnel. Mais pour se connecter, il faut le même ordinateur de l'autre côté et il faut une requête. Est-ce que tu acceptes? C'est comme un coup de fil. Si je ne réponds pas, il n'y a pas de connexion. Et puis finalement, nous sommes aujourd'hui dans un nouveau monde. Il y a eu une première période qui s'appelait l'Internet. Et c'est la première fois finalement que l'évolution ne va pas s'appuyer sur ou prendre racine sur une énergie nouvelle, mais sur un phénomène nouveau, un phénomène technologique qu'on appellera la numérisation ou la réalité virtuelle. C'est-à-dire que je peux prendre tout ce qui existe physiquement et je peux le rentrer à l'intérieur d'un monde que je peux augmenter et manipuler. Nous sommes tous des êtres augmentés ici. Ça, c'est une augmentation. Ça, c'est une augmentation de ma réalité. Pause. On peut mettre pause, s'il te plaît, merci. Et donc, nous avons des piles dans le cœur. Nous sommes déjà des êtres augmentés. Mieux encore, si je prends ça, les gars, c'est une prothèse délocalisée de mon cerveau. Je lui ai sous-traité une partie de ma mémoire et une partie de mon intelligence. C'est très intéressant. Avant, je connaissais 50 numéros par cœur. Bon, ils étaient à 6 chiffres, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si vous me posez une question, mon premier réflexe, le réflexe que mon cerveau, de manière cognitive et automatique, va me donner, c'est de me dire « va sur Google et tu trouveras ». Et très souvent, quand on tape, avant de faire « OK », ça revient dans la tête. Ça veut dire que c'est encore ancré dans la tête.
Et donc le système cognitif est complètement en train de changer. Et il est changé avec ou sans notre consentement. On peut reprendre. Et là, on arrive à l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde connaît ça. Ça s'appelle un CAPTCHA. Alors pour rentrer dans un site, des fois on vous dit c'est gratuit, mais tu es obligé de passer par là. En fait, le gars, il est en train d'acheter ton temps. Il est en train d'apprendre grâce à toi sans que tu le saches, avec ton temps à toi. Il va te dire où sont les feux rouges, clique. En fait, il est en train d'apprendre à reconnaître des photos. Et toi, tu es en train de lui enseigner et tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Et ça se passe partout, pratiquement sur Internet. Dès que tu ne payes pas, tu es le produit. Si c'est gratuit, dis-toi que c'est toi. La farce, c'est toi dans l'histoire. Et donc les algorithmes sont en train de créer des algorithmes qui créent d'autres algorithmes. Si nous ne récupérons pas ça au profit de ce que nous devons être, nous allons être perdus. Alors est-ce que c'est les machines qui vont gagner ou est-ce que c'est nous qui allons gagner? La réalité, c'est qu'on est de plus en plus hybride, qu'on le veuille ou non. Nous allons vers des situations d'hybridité totale. Nous allons vivre 200 ans dans 100 ans, je pense. Pause, s'il te plaît. La médecine va évoluer. Beaucoup de métiers vont disparaître. Beaucoup de structures vont disparaître. Vous savez ce que c'est le plus grand hôtel du monde? Airbnb. Ils n'ont que 12% du parc immobilier. La plus grande société de taxi du monde s'appelle Uber. Ils n'ont pas de voiture. Tout est en train de s'ubériser. Mais ça, ce n'est qu'une petite période dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et le web, qui est en train de devenir notre seconde ville, pratiquement, on peut reprendre, il est exactement comme le monde réel. Il a un côté sombre aussi. Ce qu'on appelle le dark web. Personne n'y va, vous êtes tous des gens honnêtes. Bon, on triche un peu de temps en temps, mais... Et on va au dark web si on veut tricher. Tu veux regarder un film gratuitement, tu vas aller sur des sites un peu bizarres, dans lesquels tu vas être aussi, il y a du phishing aussi qui va se faire. Et donc, je n'ai pas de réponse réellement sur l'avenir, sur ce qui va venir. Mais pour la question du futur, si je ne décide pas, à partir de ce que je suis, quel modèle de société, quel modèle humain je veux projeter, combien d'humanisme vais-je lui garder à l'intérieur de son hybridité? Moi, je dis franchement, je suis un optimiste. Et très franchement, je pense que l'être humain a cette capacité et cet instinct de conservation